Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Catherine, auteure des Récits du Ciel, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, lundi 5 juin, pour vous parler de la pleine lune qui a eu lieu hier, dimanche 7 juin, à 5h42, heure française. Alors, quel est le climat astrologique des 15 derniers jours du printemps? Au moment de cette pleine lune, le Soleil est encore dans le signe aérien des Gémeaux. Il nous invite à mettre la focale sur l'extérieur, sur les relations, sur les échanges. La pleine lune était particulièrement belle à Paris. Voici une photo prise par Sergio Astro le 3 juin. Et vous verrez un petit clin d'œil, puisqu'il y a un avion qui passait juste devant la pleine lune. C'est très Gémeaux, ce clin d'œil. Avant de développer le climat astrologique de cette pleine lune et qui va marquer les 15 prochains jours jusqu'à l'été, je vais vous donner le climat de fond, la toile de fond. Quelle est donc cette toile de fond qui nous imprègne pour les 15 prochains jours et qui est présente au moment de cette pleine lune du 4 juin? Nous avons une ambiance de fond encore dominée légèrement par les signes yin, c'est-à-dire les signes de terre et d'eau, puisque 6 planètes se trouvent dans ces signes d'air et d'eau. C'est une ambiance encore intériorisée, réceptive, émotive, constructive, qui a besoin de matérialiser, alors qu'une partie de nous a envie de s'extérioriser dans ce signe du Gémeaux. Ça fait partie de la complexité de cette pleine lune, l'envie de s'extérioriser, d'aller dehors, de prendre l'air, de profiter, d'échanger, et en même temps quelque chose qui nous rappelle à l'intérieur de nous pour faire et pour échanger nos émotions et intérioriser nos ressentis. C'est pourquoi nous pourrions ressentir encore un manque de motivation, un manque d'élan, un manque aussi de capacité de nous mettre à distance, de réfléchir les choses. Nous avons aussi, outre cette dominante yin, une dominante de signe fixe qui nous parle d'obstination, de détermination, voire d'un peu d'obsession et de rumination. Heureusement, le climat change rapidement avec les astres qui bougent tout le temps et notamment la Lune qui se déplace à grande vitesse puisqu'elle passe seulement 2 jours et demi dans un signe. Et nous avons Vénus qui rentre aujourd'hui dans un signe de feu. Découvrez plus avant ce que nous dit le climat de cette pleine lune du 4 juin. La voici, la carte de la pleine lune du 4 juin à 5h42. Nous avons donc une opposition du Soleil qui est en Gémeaux à la Lune qui est en Sagittaire. Ils sont tous les deux à 13,18 degrés. Il y a de l'agitation dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, de l'agitation physique, on a besoin de bouger, de se déplacer, de l'agitation intellectuelle, on a besoin d'échanger, d'avoir des infos, de communiquer, de lire, de s'informer, voilà. Autant avec le Soleil en Gémeaux, on a envie d'aller dans tous les sens, de découvrir plein de choses, d'aller dans la diversité. Autant la Lune, dans le Sagittaire, nous rappelle à l'ordre. Et oui, Soleil, ne te disperse pas. N'oublie pas en face le sage Sagittaire qui t'invite à ne pas oublier de rassembler tes idées, d'approfondir, d'aller dans une direction plutôt que de risquer de te disperser. Et oui, la Lune en Sagittaire rappelle à cette énergie solaire dans le signe du Gémeaux qu'il faut se demander quel est le cap
que l'on va prendre pour les derniers 15 jours de cette lunaison. Que nous dit d'autre la carte de cette pleine lune du 4 juin? Avant de vous en dire plus, je vais développer qu'est-ce que c'est que l'énergie du signe des Gémeaux et du signe du Sagittaire. Ils ont en commun d'être des signes mutables et des signes émetteurs, des signes yang. Un signe mutable, eh bien, ce sont les signes qui terminent les saisons. Ils récapitulent les saisons, ils les ferment. C'est en quelque sorte ces signes mutables, les courroies de transmission. Tiens, ça tombe bien, parce que les Gémeaux et les Sagittaires, c'est des professionnels de la transmission. Le Gémeaux, lui, il va être spécialiste plutôt des informations multiples, multidirectionnelles, multicanales. Il va s'appliquer à distinguer, identifier, nommer l'énergie du vivant. Alors que le Sagittaire à l'opposé va être dans des informations collectées, ramassées, rassemblées, approfondies, dans un but, dans un objectif déterminé. On va être dans des informations maîtrisées, fusionnées, synthétisées avec le Sagittaire. Le risque avec l'énergie du signe des Gémeaux, c'est la dispersion, c'est la superficialité. Et c'est au moment justement de la pleine lune que le soleil dans le signe opposé pose cette question, met en suspens cette énergie et nous invite à questionner le signe opposé pour enrichir et limiter les risques du signe qui domine avec le soleil. La lune, en quelque sorte, dans le signe du Sagittaire, questionne. C'est une façon de parler, mais elle questionne le soleil. Pourquoi? Pourquoi? Dans quel sens? Quelle est ton intention? C'est ça, une pleine lune Gémeaux-Sagittaire. Vous avez donc compris, cette pleine lune nous interroge sur notre boulimie d'informations, notre boulimie de bougeotte et nos agitations mentales en tous sens. Mais cette agitation n'est pas si forte que cela, comme le démontre la configuration à l'écran où nous voyons le Soleil et la Lune en carré avec Saturne qui trône en haut du ciel et qui produisent tous les trois ce beau triangle rouge qu'on appelle un carré en T en astrologie. Ça nous parle de tension intérieure, tension dont j'ai parlé à l'instant entre aller partout dans tous les sens et s'agiter ou aller dans un sens bien précis, approfondir. Et là, que fait Saturne? Eh bien, Saturne apporte, comme d'habitude, du sérieux, de la temporalité, de la structure, et il amène, je dirais, l'obligation de se relier à ce qui est commun à tous dans cette agitation qui pourrait être plutôt tournée sur nos intérêts. Donc finalement, cette pleine lune est assez énergique puisqu'elle nous invite aussi à être plus sérieux. Comme si Saturne nous disait « Et là, ne va pas si vite en besogne ». Comme il est en Poisson, Saturne il nous parle de bien commun, de ce que nous partageons de manière universelle et en principe inconditionnelle. Et donc, vous l'aurez compris, pas facile de papillonner. Mais heureusement, oui, heureusement, Mars est là. Et Mars, qui est dans le Lion, eh bien, fait de beaux aspects, de belles connexions au Soleil et à la Lune. Ce sont les traits en bleu, sextile au Soleil et trigone à la Lune. Il soutient notre vitalité, ce Mars en Lion,
avec le Soleil et il soutient avec la Lune nos émotions. Mars en Lion veut agir, veut plaquer sa volonté pour marquer sa manière spécifique de s'affirmer, sa souveraineté. Que de contradictions pendant cette pleine lune, d'autant que Mars est opposé à Pluton. Ça peut se faire avec une certaine violence ou une certaine passion. Pourquoi donc ne serait-il pas facile de papillonner ? Eh bien parce que nous avons toujours cette configuration assez lourde, on peut dire, qui nous amène à nous poser des questions quasi existentielles. Vous voyez ce carré, on appelle ça un grand carré, qui se forme qui est formé surtout par le carré entre Pluton et Jupiter. Ce carré existe depuis le mois d'avril et va nous conduire jusqu'à l'été et il nous amène vraiment des questions existentielles, d'autant plus que Jupiter est conjoint au nœud nord lunaire et opposé au nœud sud lunaire. Je vais vous rappeler en quelques mots qu'est-ce que cette configuration nous dit. D'abord, ce carré Jupiter-Pluton, il nous parle de quoi ? Il nous parle de Jupiter, qui est considéré comme le dieu du ciel, qui s'oppose à Pluton, le dieu des tréfonds, du souterrain. Ça nous parle de quoi en réalité ? D'un pouvoir visible, le pouvoir jupitérien, qui s'oppose, qui est en conflit plus exactement, puisque c'est un carré, avec le pouvoir invisible, un pouvoir plus inconscient, plus caché. D'où la représentation du masque de l'invisibilité, qui peut être un emblème de la planète Pluton. Ça veut dire quoi pour nous, ce carré, cette tension entre Jupiter et Pluton qui est là depuis mi-avril et qui sera là jusqu'à l'été, donc le 21 juin? Eh bien, c'est un appel à une crise de croissance, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur notre développement, les développements qu'on a pu mettre en œuvre, réfléchir depuis la période où le cycle Jupiter-Pluton a démarré. Je vous rappelle que c'était en avril-novembre 2020, au moment des premiers confinements. Et donc ce carré entre Pluton et Jupiter parle d'une crise de croissance. Allons-nous continuer dans la même direction ou changer notre fusil d'épaule? Ça n'est pas une question anodine, comme je vous le disais, parce que Jupiter est conjoint au nœud lunaire nord, qui nous parle de ce que nous devons tendre à travailler collectivement, à savoir dans l'énergie du Taureau, ça nous parle d'être dans l'apaisement. Et vous me direz, pas facile d'être dans l'apaisement, le calme et la sérénité quand tout autour de nous pousse à avoir peur, à nous restreindre et à nous limiter avec cette opposition au nœud sud lunaire qui est dans le Scorpion. Et donc ça se corse un peu au moment de cette pleine lune, puisque Mars, mais aussi Vénus, est de la partie et fait que ce simple carré hanté entre Jupiter, les nœuds lunaires et Pluton devient un grand carré avec le couple Vénus-Mars. Ça ajoute une dimension, je dirais, pulsionnelle, fusionnelle, passionnelle dans tout ce questionnement. Elle interroge aussi ce couple que représentent Vénus et Mars, qui sont les couples du désir, de nos désirs. Vénus étant celle, la muse, qui instille les désirs à Mars, qui va partir à la conquête pour satisfaire Vénus. Et donc, que cela dit-il pour nous ? Eh bien, nos envies, nos désirs sont remis en question. Dans cette remise en question
existentielle dont je vous parlais à l'instant, cette crise de croissance, eh bien non seulement il est question de continuer ou pas à croître, à se développer de la même manière ou pas, mais aussi d'y embarquer nos désirs, ce qui nous tient à cœur. Donc la période est un peu, je dirais, alors pas trépidante, mais interpellante. Ce climat particulièrement tendu peut entraîner de la violence chez certains, voire des passages à l'acte, malheureusement. Comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, eh bien, la Lune qui avance de tous les 2 jours et demi de signe, enfin, ce que j'ai voulu dire plus exactement, c'est qu'elle reste 2 jours et demi dans un signe, et donc elle fait le tour du zodiaque en 28 jours à peu près, et elle retrouve le Soleil 29 jours et demi après. C'est la durée d'une lunaison. Bon, qu'est-ce que je voulais dire au fait ? Eh bien, je voulais vous dire que la Lune va activer ce grand carré à 2 reprises, au moment où elle va être conjointe à Pluton et au moment où elle va être conjointe à Jupiter et au nœud nord. Ça va être quand ? Ça va être le 7 juin et le 14 juin. Alors quand je donne des dates, c'est pas juste pile poil le 7 ni pile poil le 14 juin. C'est un jour et demi avant, un jour et demi après. Donc vous voyez, ça donne entre aujourd'hui, on peut dire clairement, jusqu'au 16 juin, il pourrait y avoir des moments un peu chauds. Ça va être un peu chaud. Et donc, quel est le conseil ? Eh bien, c'est garder le cap du taureau, du nœud nord en taureau. Calme, calme et volupté. Que nous dit encore cette pleine lune ? Voilà une configuration bien sympathique. C'est la conjonction qui va être exacte dans quelques heures entre Mercure et Uranus dans le Taureau. Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de génie, d'idées foudroyantes, d'idées de grands flashs, créatifs, puisque dans le signe artistique et matérialisateur du Taureau, tout ça, ça nous dit qu'il y a de belles perspectives de réalisation. En plus, ce Jupiter conjoint au nœud nord en Taureau, qui a eu lieu, c'était vendredi dernier, eh bien, tout ça nous parle de quoi ? De notre capacité à réaliser, à mettre en œuvre, à matérialiser nos petites idées géniales. Qu'y a-t-il d'autre au moment de cette nouvelle lune ? Je vous ai déjà parlé tout à l'heure un peu du couple de planètes que sont Mars et Vénus, qui sont les 2 planètes qui encadrent la Terre, qui sont les 2 planètes les plus proches de la Terre. L'une étant entre le Soleil et la Terre, qui est Vénus, qui parle des valeurs, des désirs qui nous mobilisent, et Mars, qui est juste après la Terre en partant du Soleil, et qui part à la conquête pour réaliser nos désirs. Donc, ces 2-là, Vénus et Mars, ça parle de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nourrit nos désirs et nous fait avancer. Qu'est-ce qui va se passer avec ces 2-là ? Et j'illustre ce couple par cette photo incisive de Garcia de Marenya. Comme je vous le disais au début de ce récit du ciel, Vénus rentre aujourd'hui 5 juin dans le Lion, ce qui change beaucoup l'énergie environnante, et elle s'avance avec Mars dans le signe du Lion. Ça met en avant l'amour, les valeurs du cœur, la créativité, l'expression de soi, l'affirmation de soi dans sa souveraineté. Vénus et Mars vont être ensemble dans le signe du Lion jusqu'au 10 juillet. Donc ça met à l'honneur tout ce qui touche notre cœur, les choses qui nous tiennent à cœur, nos projets qui nous tiennent à cœur et naturellement les gens qui nous tiennent à cœur. Avec Pluton en face au début de leur rencontre,
Mars et Vénus sont encore plus fusionnels, encore plus passionnels. Ça va être chaud chaud avant l'été. Vénus en Lion, c'est une Vénus solaire, flamboyante, irradiante, rayonnante. Elle nous parle de notre flamme intérieure. Et je vous dirais que c'est ce qu'elle nous invite à faire pendant un bon mois. Mais bien plus que ça, habituellement, Vénus reste 1 mois dans un signe. Et bien là, elle va être 4 mois dans le signe du Lion. Mais oui, Vénus sera 4 mois dans le signe du Lion. Elle y sera jusqu'au 9 octobre, c'est pour vous dire. Donc c'est la reine de l'été. Comment est-ce possible qu'elle y passe 4 mois ? Eh bien, Vénus va rétrograder dans le signe du Lion et nous en reparlerons la prochaine fois, plus en détail. En attendant, profitons pour rallumer notre flamme intérieure. Alors vous l'aurez compris, cette pleine lune est interpellante. D'un côté, nous avons envie de surfer comme un papillon, de butiner comme les abeilles, avec plein d'idées en tête ou une seule idée en tête. Serions-nous sérieux ou pas ? En fait, pourquoi se prendre au sérieux ? Moi, je dirais ça. Voilà ce qu'elle dit, cette pleine lune. Pourquoi se prendre au sérieux ? En même temps, nous sommes confrontés à des questions existentielles. Je continue pas, de la même façon ou pas. Et comment mes désirs, à nouveau, vont-ils rayonner et s'exprimer ? Et surtout, allez-y, assumez, exprimez votre créativité dans ce signe du Gémeaux qui nous accompagne jusqu'à l'été. J'étais ravie de partager avec vous ma lecture du climat de cette pleine lune qui a eu lieu hier 5 juin. Et aujourd'hui, célébrons Vénus qui est rentrée dans le Lion et qui est pour 4 mois et qui nous invite à attiser notre flamme intérieure. À bientôt, dans 15 jours, pour le prochain récit du ciel qui sera sur la nouvelle lune. Ce sera le 19 juin. Et le soleil et la lune seront encore dans le Gémeaux. Allez-y, prenez l'air.